Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy lam-lame candidature boobu dina am inchallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mat na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le marasme. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-radio et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. À la présentation, Migui Maram Ndiaye. Dans ce deuxième numéro, nous allons d'abord suivre les pas des candidats à la candidature et c'est Ao Diop qui nous fait le point. Crise de leadership au sein du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Le PUR parle de fake news à l'origine et témoigne tout son soutien à son président. Un communiqué du parti a démenti l'existence de cadres libres au sein du PUR et annonce une plainte. Course à la présidentielle 2-19, l'ex-ministre Thierno Alassane Sall était en tournée ce week-end dans la capitale du Saloum, Kaolack. Le leader du mouvement La République des Valeurs assume ainsi son statut d'opposant depuis sa démission polémique du gouvernement. Sécurisation des élections, la plateforme pose opérationnelle dès ce mercredi. Une initiative de maître Mam Adama Gueye et compagnie pour des élections transparentes et sécurisées. Et pour finir, le Conseil constitutionnel a lancé son site officiel www.conseilconstitutionnel.sn. À quelques jours du dépôt des candidatures à la présidentielle, le Conseil constitutionnel joue la carte de la transparence. e-radio a visité le site pour vous et pour l'instant, on annonce l'ouverture progressive du site pour le 5 décembre. C'était là le tour de l'actualité de la présidentielle 2-19. Merci beaucoup à Diop. Que les candidats se préparent aussi. La date d'ouverture de dépôt des candidatures est prévue ce vendredi 7 décembre. Dans tous les numéros de 2-19, tout sur le scrutin prévu dans quelques mois, nous allons vous proposer un dossier. Pour ce deuxième numéro, Oumou Kalsoumba s'est intéressé à tous ces leaders politiques qui ont décidé de soutenir le candidat de la coalition présidentielle. Avec Macky Sall peut-il dormir sur ses lauriers? Suivons ce dossier d'Oumou Kalsoumba. Souleymane Ndéné Ndiaye, Modou Diagne Fada ou encore Abdoulaye Baldé, pour ne citer que cela, tous des anciens ténors du Parti démocratique sénégalais, sont désormais des alliés du président Macky Sall. D'ailleurs, ils ont déclaré ouvertement leur volonté d'accompagner le candidat de la coalition, Benno Bokk Yakaar, jusqu'à la victoire au soir du 24 février 2019. Aux yeux de Jean-Charles Biagui, docteur en sciences politiques, ces transhumants n'ont aucun poids politique pour réussir leur pari. Vous savez pertinemment qu'ils ont un poids politique très négligeable. Et ça, on n'a même pas besoin d'une grande analyse pour le savoir. Il suffit juste de regarder ces individus qui, la plupart, avaient, c'est vrai, une certaine force parce qu'ils étaient au pouvoir dans le cadre du PDS, mais une fois que le bateau du PDS est en train de chavirer, on voit bien que chacun essaie de, comme il peut, d'entrer dans des pratiques clientélistes anciennes. De nombreux observateurs avancent que le phénomène de la transhumance fait partie des maux dont souffre la politique au Sénégal. Une thèse confortée par le journaliste Ibrahima Bakhoum. C'est ça la politique sénégalaise. On est ensemble, très bien, mais on est ensemble uniquement pour les moyens que je vous donne. Ceux qui sont aujourd'hui avec Macky Sall, il y en a plein en tout cas qui n'entendront que la première occasion pour dire écoute, bon, on tourne Kazakh pour aller faire autre chose. Ils se servent de lui aussi simplement que ça, tout comme ceux qu'ils appellent leurs militants se servent d'eux. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, de nombreux acteurs politiques qui frappent à la porte de l'APR, parti au pouvoir, étaient aux affaires hier. Ils ont été sanctionnés par le peuple lors des élections législatives de juin 2017. D'après les observateurs, ils ont manqué quelque part à leurs obligations. Le président Macky Sall, candidat déclaré à la présidentielle de 2019, gagnera-t-il le scrutin haut la main grâce à tous ces transhumants? L'avenir nous édifiera. Avant de finir, nous donnons la parole aux citoyens. Notre reporter Pape Ibrahima Ndiaye s'est promené dans les rues de Pikine pour recueillir leurs attentes. Je demande au président de tout faire pour que cette élection soit transparente. Qu'il soit lui ou ton autre, les populations ne souhaitent qu'une chose, que les problèmes de la santé, de l'éducation et de la justice soient réglés. Tout ce qu'on demande, c'est une élection libre et transparente et que les résultats soient acceptés par tout le monde. Surtout qu'ils appellent au calme. Parce qu'actuellement, là où nous sommes, nous n'avons pas besoin de problèmes, d'insurrection, comme on peut dire, ce qui se passe dans certains pays. Parce que souvent les Sénégalais se trompent, oui, les malheureux nous ont bénis. 2-19, c'est fini. Migui Maram Ndiaye était à la présentation, à la technique Serigne Saludem et Maxime Sen. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.